52e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala. En Afrique, le crocodile a souvent dans sa gueule un petit oiseau qui lui nettoie les dents. En échange, le croco protège son nid. Leur sort est lié. C'est ce qu'on appelle un sacré binôme. Vendredi, deux fermiers ont définitivement quitté l'aventure. La belle Kelly et le joyeux Frankie. À quelques jours de la finale, la compétition s'accélère. Elle va se vivre en binôme. Le destin d'un chef est lié à celui d'un fermier vers la victoire ou l'élimination. Lors du prochain prime, le binôme ayant reçu le moins de voix quittera l'aventure. D'où l'importance de bien choisir le chef qui peut conduire à la victoire. On espère qu'on sera un binôme suffisamment fort pour accéder jusqu'en finale. Après, on ne sait pas ce qu'il arrivera. Les fermiers vont choisir leur binôme parmi les 4 chefs. Christophe, Claudette, Greg ou Surya. À la fin du prime, Michael est le premier nominé sauvé par le public. Celui qui a été choisi par le public, Michael Bourdetta. Comme il a obtenu le plus de votes, il choisit son binôme. Michael, vous avez récolté le plus de votes. Vous avez donc le privilège de former le premier binôme de la semaine. Bah, celui que je préfère, c'est Christophe. Le sort de Christophe et Michael est scellé pour une semaine. Pourquoi Michael, seul contre tous, n'a pas l'intention de baisser les bras? Ils t'ont sauvé juste parce que tu fais partie du méchant de la ferme. Tu joues le rôle du méchant. Ouais, c'est sûr. Et le méchant ne peut pas mourir en plein milieu du film. Comment le binôme Michael-Christophe compte-t-il s'y prendre pour déjouer les nouvelles stratégies de David? Quels seront les autres binômes associés pour le meilleur et pour le pire? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la ferme célébrité en Afrique du Sud. Dans la ferme, vous le savez, c'est la semaine des binômes, ce qui signifie que les fermiers seront nominés à 2 et donc seront sauvés ou éliminés à 2. C'est aux fermiers de choisir le chef avec lequel ils veulent s'associer et ce soir en direct, on va assister à la formation d'un nouveau binôme. Le premier en place, vous le savez, c'est bien sûr le binôme qui est composé de Christophe et de Michael, le styliste avec le tailleur de costard. C'est pas beau ça? C'est sûr, il y en a qui vont prendre des vestes. Dorénavant, Michael et Christophe feront tout à 2, y compris une petite excursion en quad qui devrait lancer leur collaboration sur les chapeaux de roue. Pourtant, d'habitude, Michael n'a besoin de personne et le prouve. C'est en solo qu'il provoque, énerve, titille et pousse David et Greg à bout. Cette ambiance commence d'ailleurs sérieusement à taper sur les nerfs de tout le monde. Un empêcheur de tourner en rond qui met la ferme en bourrique, qui l'a fait un comble. Vendredi, lors du dernier prime, Michael a perdu son ami Frankie. Et puis, David a eu des propos violents contre Michael. 2 raisons de réveiller le provocateur. Michael a perdu une bataille contre celui qu'il surnomme le Capitaine Crochet. Mais la guerre est loin d'être terminée entre les 2 hommes. Princesse. Oui. Ça va? Moi, je trouve que tu joues pas très bien parce que tu n'arrives pas je sais. à convaincre le public. Hein. Je sais que quand ça vient de ta bouche, c'est... Bah, excuse-moi, à l'heure actuelle, voilà. Ah, quoi? Bah, t'es pas sincère. T'es pas sincère du tout. Ah, s'il te plaît. Sache que si les gens ils pensaient que j'étais pas sincère, je serais pas ici. Non, ils t'ont sauvé juste parce que tu fais partie du méchant de la ferme. Tu joues le rôle du méchant. Ouais, c'est sûr. Et le méchant ne peut pas mourir en plein milieu du film, tu comprends? C'est sûr que tous mes amis dans la ferme, c'est des méchants. Hein. Non, quand je te parle de méchant, c'est toi. Bon, ouais. Greg, c'est ton assistant, c'est Mouche, toi. Il te suit partout, comme un toutou. Mais je connais très bien ton petit jeu.
Ton petit jeu, c'est de faire le mec sympa et après, derrière, tu mets un coup de couteau. Ouais. Bah oui. T'as fait pareil avec Kelly. Hein. Ouais. T'as été super sympa avec elle et maintenant, elle se retrouve dehors, toi. Bah, et toi, ton Francky? Quoi? Tu voulais me... Mais c'est Francky et moi. Laisse-moi finir. On a décidé de faire cette stratégie pour te faire sortir. Et ça marchait? Non, ça n'a pas marché. Alors, et je vais te dire pourquoi ça n'a pas marché. T'as jeté Parce ton que tu fais copain partie du dans la méchant. rue. Tu es un tocard. T'as jeté ton... Ceux qui veulent voir, c'est on dommage se défie, pour toi et moi. Ok. C'est tout. Toi, tu dis que j'ai pas de talent. Mais à l'heure actuelle, même avec ton talent, ça ne te suffit pas pour passer devant moi. Alors. Donc, t'as beau chanter, t'as beau faire tout ce que tu veux, d'avoir fait 10 films, t'es toujours derrière moi à l'heure actuelle. Hein. Je pense que pour un winner, t'es plutôt un loser. Hein. Je suis désolé. Hein. Celui qui a été choisi par le public avec le maximum de votes, Mickaël Vendetta. Moi, si j'étais à la place de David, je n'aurais aucune occasion pour frimer parce que Mickaël Vendetta qui passe devant David, personnellement, je pense que j'aurais plus honte à sa place que Mickaël Vendetta le domine largement, quoi. Donc, ça fait la deuxième fois qu'on est nominés tous les deux et ça fait la deuxième fois que je le bats. Donc, j'ai envie de lui poser plutôt la question, ça fait quoi d'être toujours deuxième face à moi? T'es un tocard, tu sers à rien, personne ne te connaît en France. T'es un figurant, quand tu tapes David Charvet sur Internet, t'as pas d'actualité. Non mais je crois que t'as pas compris. Hein. D'accord, t'as fait des films, mais voilà, t'as pas de charisme. Personne retient ton nom de famille. David Charvet, moi, personnellement, j'ai jamais. T'es pas Tom Cruise, t'es pas Brad Pitt, t'es ni. Je sais pas, moi, t'as rien. Tu dégages rien. T'as peut-être un talent, mais tu dégages rien. Donc personne ne te retient. On regarde même Alerte à Malibu, t'es transparent dans la série. Depuis la victoire de Mickaël sur le Prime et la tension extrême entre David et lui, cette nouvelle discussion met à nouveau les fermiers sur les nerfs. Aujourd'hui, tu peux pas la fermer sa gueule. J'en ai marre! C'est doux! Tout le monde se hait, tout le monde se parle dans le dos, tout le monde. Personne qui se regarde, personne qui se parle, même pas bonjour à quelqu'un. À un moment donné, tu te lasses de ça parce que c'est jamais réparé, c'est toujours la même chose, ils s'engueulent tout le temps, c'est toujours... Le lendemain, ils se reparlent un peu, ils se regardent de travers. Après le prime du vendredi soir, j'en avais ras-le-bol. Il n'y a rien à faire. Il y a deux clans constants. C'est comme un peu la guerre. Je me dis, on est en train de se battre pour notre fondation, pour aider les autres à mieux vivre. Et on sait même pas nous-mêmes comment le faire. Tout ce que tu dis, ça veut rien dire. Non, c'est toi. Non, il faut que tu le je suis saches. devant toi à l'heure actuelle. Hein. T'es deuxième. T'as encore des efforts à faire. Hein. Personnellement, je serais pas trop fier à sa place de battre quelqu'un qui est beaucoup plus aimé que lui et surtout d'être deuxième face à Mickaël Vendetta pour une deuxième fois. Donc au lieu d'être prétentieux, je pense qu'il devrait plutôt retourner sa langue 10 fois dans sa bouche avant de s'exprimer de cette manière. Pour moi, c'est un loser, c'est-à-dire que son comportement, c'est un comportement de loser. Il parle même pas, ce bouffon. Je pense qu'il a des illusions qu'il a besoin d'exprimer. Il est taré, ça. C'est un vrai taré. Tu peux lui parler, ça le porte très vite. Ah, mais tu fais ça, il faut l'ignorer. Je parlerai plus de Mickaël en interview, c'est terminé. Quoi qu'on me dise, je n'en parlerai plus. C'est terminé. Basta. Voilà, c'est ma stratégie maintenant. Ça va maintenant, hein, c'est facile 2 semaines. Allez, frère. Oh. C'est rien du tout 2 semaines. Ouais, c'est pas 2 semaines, c'est 2 semaines et demie. Écoute-moi, on a fait 2 mois. Ouais. Tu sais ce que c'est 2 mois? Oh oui, je sais. J'ai eu le temps de les voir passer les 2 mois. Putain, je peux te dire, c'est Dieu. On a viré tout le monde. Non, mais c'est même pas le fait d'avoir viré ou pas viré. C'est le fait que lui soit encore là, alors que je trouve que c'est un mec mais méprisable. Dans quelle société on vit pour qu'un mec aussi pourri que ça soit mis en avant par rapport à des gens bien? Je serais écœuré, je te jure, j'aurais honte quoi que ce soit un mec comme ça qui gagne cette émission. Mais j'aurais honte pour la France. Je serais tellement déçu quoi. Je me dis c'est pas possible, le public il va quand même pas voter pour un mec comme ça pour gagner une émission. Je préfère 1000 fois qu'il vote pour une nana, qu'il vote pour Soria ou je sais pas, ou pour toi ou pour moi, mais pas pour lui. Non, pas pour moi. Moi je m'en fous moi de gagner. Mais je veux pas que lui gagne en tout cas. Je veux juste que Soria le gagne moi, tu vois. Bon Christophe. Ouais. Tu vas devenir un ennemi public parce que t'es mon associé. Tu deviens un provocateur. T'as les gènes du provocateur là avec toi là maintenant. Ça va pour moi.
puis ça m'amuse. Mickaël, vous avez récolté le plus de votes. Vous avez donc le privilège de former le premier binôme de la semaine. Vous avez le choix entre Surya, Claudette, Greg et Christophe. Bah, celui que je préfère entre les quatre, c'est Christophe. Je ne suis pas mécontent en fait que Mickaël m'ait choisi parce que je me dis que finalement il y a peut-être des choses à faire. C'est quelqu'un que je trouve très déroutant et je trouve qu'il y a plein de choses en fait à apprendre et à comprendre par rapport à sa popularité, le fait qu'il est autant choyé par le public, et donc c'est vraiment quelqu'un qui finalement m'intéresse. Maintenant que Mickaël et Christophe sont associés cette semaine dans la victoire comme dans la défaite, le binôme doit apprendre à se connaître pour établir la meilleure stratégie. Rien ne vaut une virée en Trump pour y voir plus clair. Moi, je trouve que Christophe se débrouille très très bien. Sur le quad, c'est un vrai mec. Voilà, sur le quad, c'est un vrai mec qui m'a épaté parce que il était toujours derrière moi. Des fois, il a essayé de me doubler. Bon, Mickaël était un petit peu lent, mais c'est pas grave. Des fois, je n'osais pas trop le dépasser parce que je me suis dit il va en prendre un coup à sa fierté. Des fois, je le laissais aller un peu devant, puis j'attendais, comme ça je pouvais un peu aller plus vite quand le rattraper, c'était assez rigolo. Pendant que Christophe et Mickaël apprennent à se connaître, les travaux continuent dans la ferme. Après sa fatigue des clans, Claudette revient en force dans la compétition. Je vais beaucoup mieux. J'ai envie de me battre jusqu'au bout. Et j'ai envie de continuer avec ces gens qui m'ont aidé. J'ai envie de continuer avec eux, aller jusqu'au bout. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais te dire, c'est bien les animaux. Mais quand tu balayes, tu fais la cuisine, machin, on n'arrête pas. Non. On n'arrête pas. Et ça aide au confort. Tu vois, c'est ça, c'est resté. Ça change tout. C'est resté ici. Ouais. Juste ça. Et après, on passe pour des gens qui n'arrêtent pas de râler. C'est qu'on n'arrête pas de nettoyer. C'est ça la raison. Là, on se retrouve à 8. Ça va fonctionner différemment. On va plus bouger. Je ne vais pas passer mon temps à la vaisselle, balai et serpillière, parce que j'avais un peu l'impression d'être transformée en princesse Cendrillon. T'as dit ce matin, Greg, le ménage, on s'en fout. Ça paraît aussi. Non, mais attends. T'as vu son coin? Oh, juste en haut, dans sa chambre, c'est incroyable. Comment on peut dire le ménage, on s'en fout? Il est malade ou quoi? Ouais. Mais il y a 2 lits qui sont impeccables, c'est le tien et le mien. Hermine et moi, nous sommes souvent, et même très souvent, aux tâches les plus désagréables. On prépare les repas, on fait la vaisselle, on fait le ménage, on ramasse derrière. S'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, on le fait. David et Greg vont prendre les tâches un peu plus faciles, mais je vous avouerai que on a rajouté cette semaine le fait qu'ils vont avoir le bois acier. Donc, nous allons être compréhensives et nous allons voir ce que ça va donner. La cuisine, c'est la tâche un peu ingrate, pas très sympathique. Les mains dans la vaisselle sale, nettoyer la vaisselle sale des autres, éplucher les pommes de terre, passer la serpillière. Tout ça, c'est pas très amusant. Ça, je le conçois et je vous le confirme. C'est plus sympa de donner des biberons, de s'occuper de petits marcassins, des lynx, des souricates, de kiki au-dessus de ma tête. J'ai le sentiment de beaucoup en faire, puis c'est souvent sur nous que le travail, sur les mecs en tout cas, que les tâches difficiles incombent. C'est normal parce que c'est nous les bonhommes et puis c'est à nous de montrer qu'on est là, quoi. Mais c'est fatigant, ouais, honnêtement, j'en peux plus et j'en ai marre. Mais c'est quoi ça? Ben, croque, monsieur. Ah, est-ce que tu es bon? Tu peux pas mettre de la tomate sur l'oignon, s'il te plaît? Ah, t'en as pas non plus? Ouais, non. Oignon? Non. Un tout petit peu d'oignon, un tout petit peu d'oignon.
Bon, une tomate ou pas du tout? Pas du tout. Parce que tu vas les réchauffer là, non? Bien sûr, je vais faire chauffer. Oui, j'ai dit à Claudette, mais ils se croient où tous? Ils passent des commandes. Alors moi, je voudrais avec ça, moi, je voudrais avec ça. Non, pas ça, non, un peu plus, deux de plus, un peu plus épais, non, moins épais. C'est toujours ce côté extrêmement dédaigneux de tout. De manque d'attention des autres. Alors quand tout d'un coup, ils prêtent de l'attention, c'est qu'il y a des caméras autour qu'elles regardent et qu'ils écoutent. T'es en forme pour vendredi, j'espère. Bah oui, regarde. Quand je me retrouve avec la star du jeu, c'est compliqué pour moi à supporter. Bah non, on peut pas dire la pression, hein. Ouais, il y a vraiment de la grosse pression. Ça va être dur. Mais bon, on va s'en sortir. La grande star, Michael Vendetta. Arrête tes conneries. Il n'y a rien de plus facile que de faire aller quelqu'un dans son sens quand il marche à la flatterie, c'est le corbeau et le renard. Et voilà, et je pense que lui, il est tout le temps dans son délire de suprématie, de pouvoir, mais le pouvoir, c'est ceux qui sont dans l'ombre qui l'ont, et ils n'ont pas forcément envie de le partager. Ah, Christophe, toi, t'es un super styliste. J'ai découvert un talent artistique derrière ce Christophe. Merci. Non, mais c'est rigolo, ça va être sympa, je pense. Je pense que c'est le binôme qui était le moins attendu. Ouais. C'est le truc qui est le plus bizarre du jeu. Je pense que c'est un binôme qui va très bien fonctionner entre moi et Michael, parce que c'est un peu le feu pour lui et la glace pour moi, donc il y a les deux qui sont mélangés et ça se harmonise très bien. S'associer à son image est aussi positif pour moi parce que c'est pas un mec qui a fait des choses mauvaises dans la ferme. Il n'a pas un mauvais fond comme Monsieur Mouche ou Capitaine Crochet. Mais moi je crois aussi et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. Il peut y avoir une harmonie bizarrement qui peut se créer et que ça peut être vraiment quelque chose d'assez sympathique à vivre. Wow, que si la prochaine semaine c'est comme ça. Ça magie. Si pour être comme ça, ce serait C'est bien. Moi, je vous dis une chose, hein, je ferais un kiff si c'était comme ça la semaine prochaine. Putain et moi. Alors là, c'est la fête tous les jours, je vous le dis. Il faut pas rêver. Moi, je saute dans la Marne nu. Et moi, pareil. Et moi, pareil. Moi, je déclare à la France aujourd'hui que si Michael il n'est pas là la semaine prochaine, Greg et moi, on saute dans la mare tout nu. Tout nu. Vu la taille, ça l'embête. C'est pas grave si tu avais une petite masculinité. Qu'est-ce que c'est bon quand il n'est pas là, l'autre. Qu'est-ce que c'est bon d'être moins nombreux. Qu'est-ce que je kiffe. Non, chouchou. Tu restes dehors, chouchou. Laisse mon binôme. Je vois en fait un peu en Michael un jeune poulain qui a besoin d'entraînement et en même temps il y a peut-être un côté diamant brut aussi qui est à développer, à façonner. Par rapport à cette semaine, je vais essayer un petit peu de le faire resplendir, de lui donner un petit peu de glamour, un petit peu plus de paillettes et je pense que c'est ce qu'il lui faut parce qu'aujourd'hui il est vraiment un peu brut de décoffrage. En effet, Christophe est bien décidé à transformer Michael. Et sa première création, c'est un logo à la gloire de Michael Vendetta. MV en lettres d'or. On fait une frange de MV. Vas-y. Ah, super. Un peu partout que tout le monde le voit. Ah oui. Et Michael étant une personnalité forte, c'est vrai que je trouve que c'était intéressant de lui dessiner un logo MV, de partir d'une idée comme ça assez forte et de le dessiner et ensuite de s'en servir comme d'un signe en fait distinctif à des endroits stratégiques en le bombant avec une bombe or. Ce que j'aime bien, c'est que t'es chaud. T'es chaud à le faire. Mais c'est plus rigolo comme ça, tu vois, plutôt que de les attaquer bêtement. Ouais, bah là, je suis d'accord. Mais c'est de la provoque à mort. Hein. Ouais, mais justement, mais c'est plus méchant. C'est encore plus méchant, ouais. Bien sûr. Voilà, nickel. Et ça, c'est pas de la balle. Regarde, il est génial, il est magnifique le truc. Ouais, grave. Il est hallucinant. Voilà. Putain, c'est cartonne. Ouais, super beau. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans la ferme, c'est la victoire. Et c'est pour ça que mes initiales un peu partout dans la ferme, ça veut dire que voilà, la ferme des célébrités, ça appartient à Michael Vendetta et vous allez en voir partout.
sur les tables, sur les portes des chefs. Voilà, il faut qu'ils deviennent fous. Il faut qu'ils voient mes initiales partout, qu'ils pensent qu'à moi dans la ferme. Moi, je prends ce logo qui, je trouve, qui en plus fonctionne bien et je le mets en avant parce que voilà, on a décidé d'être en binôme et j'ai pas envie de desservir la personne avec qui je suis en binôme. Ensuite, que je cautionne ou pas, finalement, des fois, je trouve qu'il est excessif dans ses propos, mais je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à son style, par rapport à son idée, et je trouve que c'est plutôt rigolo. Il y a Capitaine Crochet qui t'appelle. Mouche, assistant. Il y a Capitaine Crochet qui t'appelle. Il a besoin que tu lui enlèves le bas pour qu'il se douche. Demande à Monsieur Mouche de tirer l'eau, hein. Il va t'aider. Comme ça, l'eau va couler du ciel. Greg et David, face à ce genre de provocation, quand on met le logo, tout ça, bah forcément, ils partent au quart de tour et ils commencent à s'énerver. Et c'est là où je commence à les provoquer et je prends vraiment du plaisir. Non, mais me parle pas. Me touche pas, me parle pas. J'ai pas envie de te parler. Je te demande de discuter. Ton chef, c'est Crochet, là. Viens ici. Va parler à Capitaine Crochet, Viens là. dans la hutte, on va discuter, toi et moi. Non, Monsieur Mouche. Il y a des caméras. Non, Mouche. Il y a des caméras, tu restes Mouche, non. Capitaine Crochet, il est là. Ton Capitaine Crochet va lui tirer l'eau. Greg, au lieu de le prendre ça sous le ton de l'humour, il prend tout ça tout de suite au premier degré et il commence à s'énerver et au final, c'est eux qui ont un comportement de gamin et c'est moi qui en sors gagnant dans l'histoire. C'est juste ridicule. C'est lui donner une importance qu'il n'a pas. Et en fait, c'est le créditer au lieu de dire ok, il met son logo, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ah, ça va le tuer, ça. Ah, j'adore. Michael, mais fais-toi oublier 2 minutes, le temps qu'il arrête de péter les plombs, après c'est... Moi, je pense que Christophe sait calmer les choses. Il a été d'une manière simple et il a dit que j'étais un peu foufou. Bon, lui aussi est un peu foufou, il cache un peu son jeu. Mais je pense qu'au fond de lui, c'est un petit vendetta caché. Et on a tous une partie de vendetta en nous. Mais bon, moi, c'est vraiment le vendetta sur une échelle, je suis au summum, quoi. Hurrah! Michael, maintenant laisse-le prendre sa douche, c'est bon. Il a terminé sa douche. Oui, mais justement, c'est suffisant là. Tu lui as dit assez d'horreur. Je t'appelle Monsieur Mouche. Monsieur Mouche. Et qu'est-ce que tu veux? Il tombe dans le piège à chaque fois. Monsieur Mouche, il va devenir fou. Dès que tu leur lances un piège, ils y tombent dedans. C'est Crochet. Regarde, on dirait le cri de Peter Pan, enfin c'est un remixé. Voilà, c'est David Guetta qui m'a remixé le cri de Peter Pan. Ce garçon qui est quand même 10 ou 15 ans de moins qu'eux arrive toujours à les mettre autant en rogne et à les pousser aussi loin pour finalement pas grand-chose. Parce qu'il n'est jamais insultant, il n'est jamais menaçant, et à chaque fois, je ne sais pas, mais à chaque fois la mayonnaise prend et la température monte, et finalement celui qui sort le plus diminué, le plus amoindri par cette histoire, c'est souvent Greg et David, et c'est ça qui est dommage pour eux. Quelle maturité, bravo. Tu as une maturité maintenant, tu as grandi, David. Tu sais t'habiller tout seul, sans l'aide de Monsieur Mouche. Je trouve que tu as évolué, spirituellement et physiquement. Tu sais te doucher tout seul. Capitaine Crochet sait se doucher tout seul et sait s'habiller tout seul. Que la force soit avec toi, mon ami. Et vendredi, essaye de ne pas faire deuxième. Oh, Crochet! Laisse Monsieur Mouche. Dans un instant, après Christophe et Michael, vous connaîtrez le deuxième binôme. Le sort de 2 fermiers sera lié dans la victoire ou l'élimination. Et vous verrez que certains se révèlent plus stratégiques que d'autres. Je n'ai rien contre Velvet. Je ne sais pas comment sa popularité est à l'extérieur. Est-ce que tu penses que Hermine, c'est vraiment le bon choix ? Ah, ce Michael, à mon avis, il va les rendre chefs, mais alors complètement. Hein. Dans la semaine où tout doit se faire à 2, il y aura donc 2 fois plus d'énervement et donc 2 fois plus de provocation. Je suis pas certain que c'était le concept de base, mais bon, bravo notre gagnante Sandrine Lemonnier de Saint-Martin-de-Ré. Et si vous voulez tenter de remporter 1 000 €, répondez correctement à cette question de People Lyon.
Avec qui Michael a-t-il choisi de former un binôme? 1. Greg. 2. Christophe. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un chèque de 1 000 €, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Merci beaucoup, People. Ce soir, un nouveau binôme va être formé. Mais comment? Par stratégie ou par amitié? Franchement, dans le monde merveilleux des bons sentiments, d'amitié sincère et d'altruisme, ça m'étonnerait qu'ils prennent la stratégie. C'est pas le genre de la maison. Je vais aller enquêter quand même, hein. Ah, bah c'est bien ça. Mais vous formez un très beau duo, magnifique, ça fait plaisir à voir, ça, c'est bien. Mais pas du tout, je l'ai pas choisi, il me colle, dégage. Mais vous êtes très beau, c'est un très beau binôme, vraiment, je vois pas où est le problème. Moi, je voulais être avec Jean-Pierre Foucault, il est trop cool. Ah non, mais attends, Jean-Pierre Foucault, c'est mon binôme, ok? Alors tu te détends 2 secondes, tu vas boire un coup et tu reviens après, la pub. Oh, les chefs, oh! C'est l'heure de se réveiller, il faut former les binômes. Oh là, je dormais, j'ai rêvé que je devenais roi d'Afrique du Sud et que David était ma reine. Mais il n'y a pas de roi ni de reine en Afrique du Sud, oh là là. Ah ben zut, ça c'est David qui va être déçu, je l'avais déjà annoncé. Bon, on se réveille. Merci. Hop là, magie, hein. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va donc assister en direct à la formation d'un deuxième binôme qui devra rivaliser avec Michael et Christophe. Et attention, eux sont organisés comme une grande marque. Le produit à vendre, c'est le Vendetta, un agitateur qui crie, énerve et agace. Alors forcément, on l'a vu, hein, Christophe s'occupait de la pub et Michael a donc testé le produit sur les autres. Le Vendetta, ça marche. Greg s'est enfermé en hutte d'interview et David bouillonne. Juste un détail, hein, le Vendetta n'est pas livré avec des piles. Attention, attention, attention. Il y a de la tension dans la ferme. Depuis que David a eu des propos violents sur Michael lors du dernier prime, Michael provoque celui qu'il appelle le capitaine Crochet. Greg, le second de David, est rebaptisé Monsieur Mouche. Rien ne va plus entre les deux clans ennemis. Greg se réfugie dans la hutte. Quelle maturité, bravo. Tu as une maturité maintenant, tu as grandi, David. Tu sais t'habiller tout seul, sans l'aide de Monsieur Mouche. Je trouve que tu as évolué, spirituellement et physiquement. Tu sais te doucher tout seul. Capitaine Crochet sait se doucher tout seul et sait s'habiller tout seul. Que la force soit avec toi, mon ami. Et vendredi, essaye de ne pas faire deuxième. Oh, Crochet! Crochet! Laisse Monsieur Mouche pleurer. Il pleure pour toi. Greg. Il a fauté, il a oublié de te mettre ton t-shirt. C'est bon, on a compris. Greg a toujours fait preuve de spontanéité, d'agressivité dans tout. Je trouve également qu'il va un peu loin. Mais bon, est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il est vrai? Il est spontané, il est agressif, il se bat et des fois son énergie va un peu trop loin. Je suis d'accord que je pense que ça pourrait se régler autrement, mais bon, Greg, c'est Greg. Je ne parle plus de Michael. Il faudrait peut-être demander ça à quelqu'un d'autre. On a décidé de ne plus parler de lui dans les interviews. C'est pas pour manquer du respect au public ou les spectateurs, c'est juste que on voudrait vraiment passer les dernières semaines, si c'est peut-être cette semaine notre dernière semaine, ou peut-être la semaine après, on veut vraiment vivre, on veut vraiment avoir une bonne expérience dans la ferme, on veut la vivre très zen, et si ce garçon veut faire les choses qu'il a envie de faire, et ben il va les faire sans nous. La seule raison qu'il fait ça, c'est parce qu'il y a des caméras, mon ami. Mais je sais. Alors tu le laisses, et tu écoutes même pas. Putain, ça va être chaud. Non, mais essaye, et écoute-moi, regarde, on est en haut. On a notre petite terrasse, c'est cool. On fait notre taf. Tout le monde, tous les autres gens sont cool avec nous. C'est pas de problème. Laisse-le parler, il s'enfonce tout seul. Non mais, sache une chose, le mec il a rien. C'est son dernier truc là. Et je peux te dire qu'après ça, il va pas avoir grand-chose. Hein, mais on s'en fout. Le grand truc aujourd'hui, c'est qu'il te prend pas la tête. Ouais. Et tu es en train de le laisser. Ne lui réponds pas. Moi, je ne réponds. Et regarde, il était devant moi comme ça. Je l'ai pas répondu, j'ai rigolé.
Michael, pour moi, est un instrument de guerre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Moi, j'ai pas envie de me battre contre Greg et David, parce que je sais que voilà, c'est pas mon délire, mais je sens que Michael a envie de ça. Donc, je prends mon instrument et je vais dans son sens, et je sais comment rendre ça plus fort, plus glamour, plus déterminé, et plus encore, c'est-à-dire plus juste. Ce qui fait que, en fait, en 3 logos déclinés dans la ferme, on a déclenché une espèce de guerre. C'est Star Wars aujourd'hui dans la ferme. Ce soir, les fermiers doivent répondre aux questions posées par les internautes. La question qui intéresse tout le monde, c'est de savoir si Christophe est content de son binôme. Christophe. Tu n'as jamais été proche de Michael. Pourquoi regrettes-tu qu'il t'ait choisi comme binôme? Écoute, en fait, Michael, j'ai pas d'a priori contre lui. C'est vrai qu'il est un peu fou furieux, mais je trouve que des fois c'est rigolo. Et effectivement, de toute façon, il y avait 3 personnes qui de toute façon ne pouvaient pas être avec lui. Il se trouve que ça s'est fait comme ça, et moi je me dis que pourquoi pas, on peut peut-être en faire quelque chose de bien. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant cette semaine. Voilà. C'est intéressant pour Christophe d'être avec moi. C'est la 3e fois que je suis sauvé et que je passe devant tout le monde. Je pense qu'il est beaucoup plus content au fond de lui et au fond de sa pensée d'être avec moi que d'être avec Velvet. Et je vous le garantis. Elle a un bon goût. Ouais, pas mal. Il est curieux, hein. Il prend ses aises, là. Comment ça s'habitue, hein. Allez, tu sors d'ici. Allez, c'est le moment de manger, c'est la cuisine ici. C'est lui le patron. Non, David va pas te défendre. Hein? C'est là-bas qui rentre. Allez. Allez, où? Ce soir, en fait, avec Michael, comme nous sommes un peu le binôme qui est le plus drôle et le plus décalé de la ferme, nous avons décidé d'organiser une soirée un petit peu imitation. Donc, c'est-à-dire que chacun va pouvoir se permettre un petit peu d'être un peu assez drôle sur les fantaisies de chacun. Et on va voir ce que ça va donner, mais a priori, ça commence bien. Moi, je vais me coucher là, je suis mort. Quand j'ai mal au dos, ça tire. Ce soir, la soirée, j'ai pas la tête à ça. Toutes ces histoires à 2 balles. Tiens, tu me passes l'assiette de Mika, je vais lui mettre ses Je vais affaires. me prendre la tête avec le con qui va nous saouler toute la soirée. C'est bon. Soirée, bisous. À très bientôt. Bonne nuit, bonne Mesdames, nuit. messieurs, bonsoir, à très bientôt. Allez, bonne nuit, Greg. Merci. En fin de compte, cette soirée imitation, elle s'est réduite à 4 personnes, qui sont Claudette, Hermine et notre cher Michael et moi. Il n'y a personne, on est tous les deux. Mais ils vont venir, ils arrivent. Et tu vois bien qu'ils n'arrivent pas, ils sont en train de dormir. Mais non, Claudette et Cricri. Ouais, mais Claudette et Cricri, c'est moins marrant s'il n'y a pas David et Greg. Mais ils vont jamais venir, alors c'est pas en disant ça. Tu les feras venir. Bah justement, moi. D'abord, tu sortiras pas. Crochet. Je suis mouche. Monsieur Mouche, asseyez-vous un peu. Oui. Vous m'avez même pas amené mon dessert. Vous êtes vraiment tout pourri, Mouche. Oh, capitaine Crochet, enfin vous revoilà. Alors, quelle est votre... Vous m'avez attendu toute la soirée. Quelle est votre stratégie, monsieur Tu vas être top. Il y a des moments où ça bouillonne en moi. Ça bouillonne. Oh non, mais attends, il est trop drôle. Eh, tu dois prendre ça. Monsieur Mouche. Ah. Monsieur Mouche, c'est votre capitaine Crochet qui vous appelle. Venez me lécher les pieds et couper mes ongles. On a la chance avec Michael d'être dans le même esprit en fait de dérision, d'humour et de 3e degré. C'est juste pour rigoler, pour se marrer. Et personne n'y croit vraiment, mais c'est juste pour, voilà, ça décompresse entre Hermine, qui a quand même aussi des problèmes avec David, et notre cher Michael, qui aussi est quand même assez... a des rapports assez tendus avec David. Coucou, mouche. Coucou. Mouche. Mouche. T'as intérêt de bien dormir. Parce que demain, tu dois t'occuper de moi. Ah. Mouche, dors. Monsieur Mouche, dors. Je peux vous garantir que Christophe et Michael Vendetta ne font pas le poids face à nous. Ah oui, bien sûr.
Et ils n'ont pas la même moustache. Nous allons demander à tous nos fans de voter pour nous et d'éliminer Michael Vendetta et Christophe pour la 4e fois. Mais bon, ça marche pas avant, mais ça va marcher. Et je peux vous dire que son crochet, il est très aiguisé. Hein. Voilà. Oh là là, faut pas faire le malin. En fait, c'est Michael Vendetta qui m'a coupé la main. Ah bon? Voilà. Et il m'a dit qu'il allait me couper l'autre main et je pourrais plus faire du piano. Donc je suis un peu emmerdé. Tu sais quoi, je crois c'est là où le jeu va commencer à être marrant. Si on fait que des trucs comme ça. Bien sûr. Les gens ils vont kiffer, ils vont s'éclater. Puis nous, on va rigoler. Voilà. Et franchement, le temps il passe beaucoup plus vite et franchement, c'est beaucoup plus marrant de faire ça que de faire des vaches. Hein. Ça va être drôle. Une soirée super rigolote. Le bien triomphe le jour contre le mal. Oui, il faut avoir beaucoup d'humour. Plus on aura de l'humour, plus ça passera. Ouais, grave. Alors vous le savez, pour les binômes, ce sont les fermiers qui choisissent le chef avec lequel ils veulent être associés pour faire leur choix. Ils ont rencontré les chefs un à un, histoire d'écouter leurs arguments. Alors, qui va choisir qui? Regardez. Est-ce que tu penses que Hermine, c'est vraiment le bon choix? Tu sais, on a créé une complicité qui fait que c'est facile de travailler ensemble. Bien sûr. On se regarde, on se comprend. Il faut être intelligent. Moi, je sais que les gens, ils regardent, ils aiment bien voir, pas que les gens qui s'occupent que des animaux. Comme ça, il faut faire attention de travailler et être vu et être apprécié. Je n'ai rien contre Velvet. C'est une fille très bien, extraordinaire, comme on dit. Je ne sais pas comment sa popularité est à l'extérieur. Donc, on verra. Moi, j'aime tout le monde. Je parlais avec tout le monde. C'est pas un problème pour moi. J'ai la chance parce que j'aime tous des chefs. Alors, pour moi, idéalement, je vais faire avec Christophe. Mais comme Michael avait pris lui, évidemment, s'il donnait moi Claudette, Greg ou Surya, ça marche. On doit aussi se positionner si on veut gagner. Pas simplement le fait d'essayer de faire notre travail bien fait. Je pense qu'en premier, c'est ce qui compte. Mais dans le deuxième plan d'attaque, est-ce qu'on veut vaincre? Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout? Est-ce que tu as le courage de le faire, toi? On peut aller jusqu'au bout. J'aime beaucoup Surya. Je pourrais être un binôme qui fonctionne bien. On a les mêmes idées, on a les mêmes solutions à les problèmes et je pense qu'on a la force. À deux, on aura de la force. C'est sûr que le fait que ce soit les fermiers qui choisissent leur fermier chef pour former leur binôme, ça nous coince un peu, nous les chefs. Mais j'ai conscience et bon espoir que personne ne veuille ou ne désire séparer les binômes qu'on a l'intention de former entre nous. Alors, quel va être le prochain binôme? Un binôme stratégique ou un binôme amical? Quel fermier va gagner le droit de choisir son chef? Pour le savoir, on va se connecter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, un binôme est déjà formé, vous le connaissez. 3 sont encore en attente. Hermine, Velvet et David, vous êtes fermiers. C'est donc à vous que revient le droit de choisir le chef. Mais un seul va gagner le privilège de le faire avant les autres. À mon top, vous mettrez tous les 3 en même temps votre main dans la jarre. Il y a 2 boules noires et une boule dorée. Celui qui tire la boule dorée gagne le droit de choisir son chef en premier. Êtes-vous prêts? Hop, hop, hop. Êtes-vous prêts? Oui. 3. Oui. De David et je suis prêt. 3, 2, 1, top! Il y a la place pour Oh! David! David, bravo! Vous Merci avez donc. beaucoup, Benji. C'est la première. Ouais, il en faut des boules dorées de temps en temps. Hein. C'est à vous que revient donc le privilège de choisir votre chef. Avec qui voulez-vous vous associer? J'ai une petite idée. Hein. Une petite? Ouais, une grosse même. Ok. Bah, peut-être pas grosse. Je choisis Greg. Non. Ah bah merci, je suis. Ah bah oui. Je suis sa deuxième boule. Mais Benji, si t'étais là, j'aurais choisi toi, mais comme t'es pas là... C'est gentil. là... Bon, et Greg, je vous pose la question, mais je connais aussi la réponse. Est-ce que ce choix vous convient?
Ben évidemment qu'il me convient. Bon. Évidemment qu'il me convient. Ça fait 2 mois qu'on attend ça. Par contre, Benji, je veux juste te déranger 2 secondes. Mais vous me dérangez pas, je suis là pour ça. Il faut que je fasse une petite dédicace. Je vais juste faire un petit coucou à ma sœur Johanna qui m'a demandé de lui faire un petit coucou et aux filles du dortoir 33 du lycée Émile Pétavin à Mende. Je sais qu'elles en avaient envie depuis un moment. Voilà, c'est fait. Un bisou. Très bien. Le message est passé. Voilà. Bon, évidemment, on ne pouvait pas rêver mieux parce que pour faire face au binôme Mickaël-Christophe, David et Greg, c'est bien. J'ai rien entendu. Ah bah on est heureux et content et ravis. Grave. Bon, écoutez, bonne continuation pour nos 2 fermiers qui restent. Évidemment, le binôme sera choisi demain. On vous embrasse. Bonsoir. Bon, bah, si c'est pas beau ça, David et Greg forment donc un nouveau binôme qui sera soumis à vos votes dès demain, car je rappelle que cette semaine, tous les fermiers sont nominés par duo. On connaîtra les 2 derniers binômes demain en direct. Ne ratez pas ça, ça va être intéressant. En attendant, on va se quitter avec un Greg qui, une fois de plus, est très, très, très énervé par qui? À votre avis? À demain. Ciao, ciao. Moi, je dis que le meilleur gagne maintenant. J'ai juste une envie, c'est qu'il ne gagne pas la ferme. Si Mickaël gagne la ferme, je trouve que c'est une honte. Je trouve que c'est une honte. C'est une honte pour nous et c'est une honte pour la France. Franchement, je serais écœuré. Je veux pas la gagner, je m'en fous. Je veux que ce soit Souria ou David ou même Claudette qui gagne la ferme. Moi, ça m'est complètement égal. Je veux la gagner, bien sûr, pour mon association, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas pour moi que je dis ça. Mais si Mickaël arrive en finale et gagne la ferme, eh ben franchement, on a des questions à se poser sur la société et sur les gens qui votent là-dedans, en tout cas. Parce qu'il en a rien à foutre, parce qu'il pense qu'à lui, parce qu'il est hypocrite, parce qu'il est irrespectueux, parce qu'il est insultant et parce qu'il nous tape sur les nerfs. Et on n'a plus envie de lui parler, on n'a pas envie de juste faire l'effort. On l'a fait pendant 8 semaines, on a fait l'effort d'essayer d'aller vers lui, de lui donner sa chance. On a été gentil, il nous a pourri la vie, il recommence à nous la pourrir tous les jours, et tous les soirs jusqu'à pas d'heure. Alors maintenant, c'est... Je m'en lave les mains. Hein. Ouf, honnêtement, basta. Donc, vaut mieux que je le voie plus, que je l'ignore, que je passe au-dessus et que ça glisse sur moi, parce que franchement, il en vaut pas la peine. Il en vaut pas la peine. Et je comprends même pas que des gens puissent encore voter pour ce mec dehors. J'ai honte. Je pense que si les gens à l'extérieur voyaient tout ce qui se passe ici, sans exception, ils seraient sortis depuis longtemps.